Cher, tu n'as pas donné de bonnes nouvelles de Bilal et des enfants. Il s'est brûlé la main aujourd'hui. Et s'il faisait du mal aux enfants à l'avenir? Est-ce que tu allais lui dire quelque chose, papa? Oui chérie, c'était juste. J'ai vu un peu d'espoir. J'attendais que tu viennes. Quel espoir! C'est ça. Pour réunir Bilal et Sarah. Est-il possible? Oui, oui parce qu'ils n'ont pas encore véritablement divorcé. Ils ont 4 mois. Je n'ai pas compris, papa. Je vais t'expliquer. Regardez, il suffit de penser que... Comment devrions-nous motiver Sarah? Si de quelque manière que ce soit, nous pourrions faire comprendre à Sarah. Et la motiver. Ils peuvent encore devenir un. Si nous ne pouvions pas faire cela, alors nous ne pourrons jamais nous pardonner. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maintenant écoute ça. Ces 3-4 mois sont nos mois de test. Pas seulement pour Sarah, mais pour nous aussi. Comment pour nous? Nous sommes les seuls à pouvoir l'inciter contre Bilal. Maman, je ne veux pas m'impliquer dans ça. Eh bien pourquoi pas? Dire, vous avez commencé à vous considérer séparé de moi? Je ne me considère pas séparée. Mais parfois, papa me nargue pour être de ton côté. Tu le laisses. Si tu avais dépendu de lui, tu aurais tes pensées. Terry le moment avec ton ex-mari. C'est un homme qui favorise plus son gendre qu'elle. Fille. Ignore ce qu'il dit. Dis-moi quoi faire maintenant? Tu devrais maintenant rester avec Sarah tout le temps. Et tu dois garder un œil sur ton père et Afrose. Maintenant, je ne peux pas faire ça seule. Maman, ne pouvons-nous pas laisser Sarah pendant quelques jours, toute seule? Où as-tu laissé ton cerveau, fille idiote? Cet homme méchant n'a pas choisi cette voie, juste comme ça. Il s'attend à ce que ma fille s'abaisse et plaise pour son approbation. Pendant ces 3 mois, il affaiblit à cause des enfants. Mais je ne laisserai pas ça arriver. Pas du tout. C'est pourquoi nous devons rester avec elle. L'avez-vous eu maintenant? Très bien, maman. Soyez fort dans cette mission. Les yeux ouverts, compris? Oui, oui. Maintenant, fais-moi du thé. D'accord. Papa. Où est mon avion? Je ne sais pas. Papa, s'il te plaît, trouve-le avec moi. Ce serait ici quelque part. Va voir toi-même. Papa n'est pas là, j'ai cherché partout. Eh bien, nous le chercherons après. Tu ne me laisses pas travailler. Papa, comment vas-tu cuisiner à manger? Tu vas te couper la main. Eh bien, nous devons le faire. Nous ne pouvons pas mourir de faim. Tu peux attendre maman un peu. Elle viendra cuisiner. Ta mère ne vient pas maintenant. Combien de temps attendons-nous? Allons-nous rester assis ici? Et vas-tu apprendre ou pas? Regarde-moi ici. Papa. Tu as dit que maman viendrait ce soir. Et elle n'est pas encore revenue. Tu ne me laisses pas travailler. Maintenant, partez chercher votre avion. Comment tu le coupes, mec? Sarah. Papa et toi? Cher, pouvons-nous rester assis avec toi un moment? Quand avez-vous eu besoin de ma permission pour cela? Viens.
Bonjour. Bonjour. Maintenant, je dois venir sonner chez vous pour récupérer mon loyer. Ce n'est pas comme ce frère Bachir. C'est juste, j'ai des difficultés financières. Quand est-ce que cela va se terminer? Maintenant, 3 mois de loyer sont à votre charge. Frère Bachir, si je pouvais avoir 10 jours de plus alors. Tu n'auras plus de temps. Maintenant, il est temps de clarifier tous les comptes. Je t'ai déjà donné 3 mois de prison parce que le record précédent était clair. Je ne peux plus te donner de temps maintenant. Frère Rachid, cela ne fait qu'une dizaine de jours. Non. Donne-moi le loyer ou bien vide cette maison. Écoute frère Bachir, je te donnerai le loyer, je ne te refuse pas. Si je n'avais pas de problème avec mon travail, alors... Eh bien, si vous préparez à manger à la place de votre femme, alors comment? Vas-tu trouver du travail? Eh bien, je vous donne 3 jours. Alors ne te plains pas auprès de moi. 3 jours. Cher. Je pensais que Bilal, ton mari, était-il si mal dès le premier jour? Si je le savais avant papa alors, pourquoi me serais-je mariée? Mais chérie, le Bilal qui était tellement en colère après toi, il a quitté la maison de ses parents. Que s'est-il passé soudainement pour qu'il est devenu si mauvais? Je te l'ai dit, papa. Il y avait un imitateur en lui, qui était maintenant sorti sous sa vraie forme. N'est-ce pas son? Ce visage est sorti après qu'il ait été renvoyé de son travail? Tout cela c'était bien avant ça. Vous y pensez comme y être torturé mentalement. Je n'étais plus capable de le tolérer. Sarah chérit cette torture. Était-ce unilatéral ou était-ce des deux côtés? Je sens ce papa qu'il me l'a caché et est allé rencontrer sa mère. Et le jour où il reviendrait, c'était une nouvelle personne. Sa mère l'incitait. Cher, quand tu avais l'habitude de le faire, viens ici pour visiter. Ta mère ne t'incitait-elle pas aussi? Quand tu revenais, tu étais aussi une nouvelle personne pour lui. Bien. Donc les intrigues ont été faites ici. Les serpents parmi nous sortent. Monsieur Gani, venez dans la chambre. Je veux parler de quelque chose d'important. Allons-y. Papa. Maman ne vient même pas dîner? Gulzar, mange ta nourriture en silence. Mais papa. J'avais l'habitude de m'asseoir à côté de maman en mangeant. Alors change d'habitude. Ta mère ne va pas s'asseoir ici maintenant et te donner chaque bouchée. Tu as grandi. Mais pour maman, je suis encore petit. Oh mon Dieu, ok, tu es petit. Maintenant heureux, mange ta nourriture. Mais papa. Partout où maman allait, elle venait avant le dîner. Maintenant, ta mère reviendra dans une semaine. Après une semaine? Tu as dit qu'elle viendrait ce soir. Oui, c'était comme ça avant. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Est-ce qu'elle vous l'a dit sur appel? Pensez à ce que vous voulez. Alors pourquoi tu ne l'as pas obligée à me parler? Elle ne peut pas vivre sans moi pendant tant de jours. Gulzar, si tu prends encore le nom de ta mère, alors je serai strict avec toi. Vous avez créé le poison alimentaire.
Gani. Maintenant dans cette maison. Je ne tolérerai pas votre ingérence. Je n'interfère pas. J'essaie de réparer les choses que vous avez gâchées. Je te l'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Tu es un homme, fais ce travail. Laisse-moi voir ces questions liées à la femme. J'ai été trop indulgent avec toi. Maintenant que vous avez également amené ma deuxième fille de son mari, je ne peux pas me taire maintenant. Le préféré de papa. Le combat qui se déroule à l'intérieur en ce moment. Tout ça c'est à cause de toi. Alors tu n'es pas le préféré de maman? Parlez avec respect. Je suis ta sœur aînée. J'essaie toujours de te respecter. Mais tu essaies aussi d'agir comme une sœur aînée. Médisance. Eh bien, c'est génial. Cet homme cruel peut tout faire avec mon cher enfant. Et je reste silencieux, comme des lâches. Si tu avais été une bonne mère Ruxana, quand ta fille est venue vers toi et a fait le travail de son mari, médisant avec toi, tu aurais dû la gronder et la renvoyer. Tu as pris son parti dans une mauvaise affaire et tu lui as donné de faux espoirs. Je m'en fous même de la tombe de son père. Tu es du côté de cet homme cruel depuis le premier jour. Et tu es du côté de ton gendre plus que de tes filles. Comme tu es toi-même un homme. Pardonne-moi. Je me dispute avec un idiot. Et c'est tellement triste que mes filles ne le fassent pas. Utilisez leur cerveau. S'ils étaient ne serait-ce qu'un peu sensés. Ils ne vous auraient pas donné les outils. Déterrez leurs racines. Je suis désolé, Gulzar. Viens manger de la nourriture. Je n'ai pas faim. Dois-je te battre? Vous n'avez pas faim. L'ego nous suffit, ok. N'essaie pas de devenir comme nous. Ok, viens maintenant. Prends à manger. D'accord papa. Tu m'as laissé parler à maman de garde. Le téléphone de ta mère ne fonctionne pas. Tu viens de dire que maman t'avait appelé. Quand ai-je dit ça? Je pense que tu en as rêvé un jour. Ok, tu essaies. Peut-être que la cloche sonnera. D'accord. Ici, essayez-vous. Ce qui s'est passé? Ils disent que tu ne peux pas passer l'appel. Le solde est terminé. Eh bien, c'est un gros problème. D'accord. Faisons une chose. Nous mangerons de la nourriture. Alors je ferai du lait pour Kirad. Et ensuite je te raconterai une histoire. Vraiment? Oui. Allons-y. Papa. Veux-tu me fabriquer des ombres chinoises? Marionnette. Eh bien, ta mère savait comment les faire. En ce moment, je suis moi-même une marionnette. Je vais te raconter une histoire. Allez-vous raconter une bonne histoire? Continue à écouter si c'est bon. Et tu peux dormir si ce n'est pas bon. Oh mec, je me suis souvenu d'une chose. Je dois faire du lait pour Kirad. Si elle se réveille, elle fera beaucoup de bruit. Ici. Très bien. Papa. Oui, chérie. Il faut raconter une histoire après avoir mangé. Oui, je te le dirai, mais tu gardes la vaisselle dans l'évier après avoir mangé. Je vais les laver, ok. Oh mec, cette lumière. Papa. J'ai peur. Maintenant, je ne peux rien y faire. Asseyez-vous en silence. Je dois faire du lait pour Kirad. Je ne sais pas où elle garde les choses. Et puis, elle dit toujours que c'est fini.
Même si tu la portes, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qu'il y a ici? 2 boîtes. दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी दुख सुख तो आते जाते हैं मैं दुख ही क्यों झेला हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ Gulzar. Lève-toi et va dans ta chambre. Au mec, il n'y a rien de petit déjeuner. Tu n'auras aucun prêt, mon frère. Tu es venu dans ma liste noire. Donnez d'abord votre prêt de 3 mois précédents. Après ça, prends ce que tu veux. Eh bien, comment peux-tu dire cette chose? Je ne peux pas aller dans un autre magasin et mendier. Regarde ici, je t'en supplie, s'il te plaît mon cher frère. Regardez, je ne prends pas tout votre magasin, je ne prends que les choses nécessaires. Maintenant ça n'aura pas l'air sympa que j'aille mendier quelque part. Autre. S'il te plaît, seulement 3 pour les choses, rien d'autre. Papa. Kirat se réveille tôt le matin. Elle ne s'est pas réveillée aujourd'hui. C'est bon. Laisse-la se reposer, car si elle se réveille alors, tu sais ce qui va se passer. Voici le petit déjeuner. Thé. Mon petit déjeuner. Mon thé. Ok maintenant. Gulzar. Oui. Fils ici, j'ai fabriqué la mangeoire de Kirad. Elle doit avoir faim, donne-lui, et je retrouverai l'équilibre dans ma cellule aujourd'hui, et te faire parler à ta mère. Je suis en retard en ce moment, pour mon entretien, donc, je vais. Au revoir. J'ai oublié ma montre ici. Papa. Papa regarde, de la mousse sort de la bouche de Kirat. Ce qui s'est passé. Kirad. Mon enfant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sœur vient. Prendre le petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Mais il semble que quelque chose soit arrivé. Quelque chose de très mauvais. Oui, tu te sens bien. Vous êtes venu ici après avoir quitté votre mari, les enfants et la maison.
Tu devrais ressentir ça. Je pense que tu es en retard pour l'université. Fais ton petit déjeuner et pars. Je vais aller. Mais le mal qui se passe. Tu es le seul à pouvoir arranger les choses. Médecin. Oui. Qu'avez-vous donné à votre fille? Je lui ai donné sa mangeoire hier soir. Le produit de quelle entreprise lui offrez-vous? Monsieur, nous ne lui donnons que du lait d'entreprise. Mais je pense qu'hier, on lui a donné un peu de vieux lait. Si vous aviez pris un peu plus de temps pour amener l'enfant alors. Elle a peut-être perdu la vie. Nous avons trouvé du poison dans son estomac. Poison? Oui. Cela signifie, le lait d'hier était. Cela peut être le cas, mais cette réaction ne vient pas du lait périmé. Cela pourrait être autre chose. Quoi qu'il en soit, l'état de votre fille est très critique. Tu devrais prier. Et oui. Soumettez un certain montant à la réception. Je soumettrai le montant docteur. Mais s'il te plaît, sauve ma fille. S'il te plaît. Écoutez, nous faisons de notre mieux. Tu devrais prier et ne pas t'inquiéter. Si Dieu le veut, tout ira bien. Merci. Papa, Gulzar, pourquoi pleures-tu mon enfant? tu devrais. Appelle maman. Fils, ta mère est occupée, je te l'ai dit. Mais papa, tu devrais l'appeler. Quand tu lui parleras de Kirad. Alors elle quittera tout et viendra. Mon enfant, nous devons sauver Kirad pour l'instant. Tu fais une chose, ne te lève pas de ce banc, je viens juste. Viens t'asseoir. Et arrête ça, arrête de pleurer. Bien, ok, j'arrive. Vraiment? Et vous serez choqués d'apprendre qu'une fête se passait dans mon maison jusqu'à 4 heures du matin. Super. C'étaient tous mes vieux amis. Aucun n'était nouveau. Je veux dire, personne n'était lié à Abid. Je veux vivre pour moi seulement maintenant. Et, si tu veux, tu peux le rejoindre quand tu veux. Qui est de garde? Attendez une minute. Ma mère est venue. Maman, c'est l'appel de mon ami. Quel est son nom? Ayesha, Amber, Shizaki? Parle lentement, maman. Que s'est-il passé? Elle est Ramin. Le jour du divorce, je l'ai rencontrée au bureau de Circasie. Ok, laisse-moi lui parler. De quoi vas-tu parler? Donne-moi ton téléphone ici. Maman. Bonjour. Bonjour. Je suis comme Ruxana. Je suis la mère de Sarah. Donne mon téléphone. Monsieur, l'état de votre fille est très critique. Et oui. Soumettez un certain montant à la réception. S'il te plaît. Et c'est ensemble. Tu as donné la première nuit. Merci beaucoup de l'avoir donné. Et merci d'avoir rompu toutes ces promesses que tu m'as fait cette nuit-là. Frère Chakour, tu as pris beaucoup de choses du matin. Je ne te laisserai pas rentrer maintenant. Je te dis. Frère Chakour, je ne veux rien. Je veux de l'argent. J'en veux 15 000. Es-tu devenu fou? Frère Chakour, ma fille est hospitalisée. Quoi que ce soit, l'homme. Je ne te donnerai rien. Maintenant assez. Nous devons aussi gérer notre maison. Nous n'avons pas d'argent liquide. Frère Chakour, regarde là, mon vélo est là. Tu peux le garder. Je t'ai dit. Je n'ai pas d'argent liquide. Si vous vendez le vélo, alors tout va bien. Pour combien? Tu veux 15 000. Tu auras.
Frère Chakour, j'ai acheté ce vélo en 25. Tu l'achèteras dans 15. Ne profite pas de mon impuissance. Ok, prends 16 000, mais je ne donnerai plus. Si tu es d'accord, alors très bien. Où tu peux y aller. Ok, frère Chakour. Donnez-moi au moins 16 000. Gardez la clé. C'est le vôtre ou vous l'avez volé? Oui, c'est le mien. Je te donnerai aussi les papiers. Apportez d'abord les papiers. Je te donnerai aussi l'argent alors. Pourquoi papa ne parle-t-il pas de Kirad à maman? Et pourquoi maman nous a-t-elle quittés sans rien dire? Parfois papa dit « Maman viendra la nuit ». Parfois il dit « Maman reviendra après une semaine ». Oncle? Voulez-vous quoi que ce soit? Oncle? C'est ça. Peux-tu appeler ma mère depuis ton portable? Eh bien, où est ta mère? Je ne sais pas. Tu te souviens du numéro? Oui, je connais le numéro. Très bien, toi, appelle-toi. Sarah. Votre portable sonne, pourquoi vous ne répondez pas? Quelqu'un appelle d'un numéro inconnu. Si c'est important, ils enverront un message. Comme vous le souhaitez. J'y vais, au revoir. Au revoir. Ce qui s'est passé, le téléphone n'a pas été décroché? Pas d'oncle. Vous gardez votre mobile avec vous. Je vais rester assis ici pendant un certain temps. Je reviendrai et réessayerai. Bien. Sarah. Oui, maman. Maintenant lève-toi et prépare-toi. Ramin a fait l'effort de réserver du temps pour vous rencontrer. Elle t'appelle. Maman, je ne veux aller nulle part. Ma chérie, tu ne devrais pas dire ça. Levez-vous, sortez et respirez librement. Tu devrais rencontrer des gens. Toute ta vie, je ne te laisserai pas rester assis comme ça à attendre. Pour cet homme cruel. Et ses enfants. Maman. Quand as-tu parlé à Ramin? Tu m'as fait lui parler le matin. Tu as oublié? Elle a appelé tout de suite sur mon téléphone. Vous avez également échangé vos numéros. Et alors? C'est la spécialité de ta mère. Elle connaît la personne grâce à sa voix. C'est quel genre de personne on est. Et Ramin est une personne très axée sur la famille. Tu devrais être son ami. Maintenant lève-toi et rencontre-la. Maman. Lève-toi maintenant. Viens ma chérie, allez. Cher, si tu sors, tu te sentiras tranquille. Si tu restes assis à la maison comme ça, alors, une personne est fatiguée, et je me sens étouffée. Allez. Très bien et préparez-vous vraiment bien. Bien. Tu n'es pas parti. Maman, j'ai oublié ma pochette. Je suis revenue à mi-chemin. C'est bien que tu sois venue. J'envoie Sarah rencontrer Ramin. Je lui ai demandé d'être amie comme ses filles. Cette fille est selon nos goûts. Une fille de notre genre, elle lui demandera de divorcer. C'est pourquoi je lui envoie. Ok maman, c'est tout à fait vrai comme tu le penses. Je reviendrai du bureau et je parlerai. Je suis en retard. Ok, au revoir. Au revoir. Oui, Afrose, dis-le. Bonjour frère Bilal. Où êtes-vous tous?
Que veux-tu dire? Je veux dire, je reste debout devant la porte depuis si longtemps. Et la cloche sonne. Personne n'ouvre la porte. Oui, nous sommes dehors pour une sortie. Une sortie en extérieur? Mais tu n'as pas eu un entretien aujourd'hui? Eh bien, j'ai dû l'annuler. Et Gulzar insistait aussi. D'accord. Je pensais que je passerais du temps avec les enfants, pendant que tu es ailleurs. Gulzar doit vous déranger? Puis-je lui parler? En fait, je suis venu apporter de l'eau aux enfants, et Gulzar est avec Kirad. Nous reviendrons dans la soirée. Tu devrais y retourner pour l'instant. Ok. D'accord. Au revoir. Ok, au revoir. J'essaie encore et encore mais le numéro ne peut pas être atteint. Ok mon oncle. C'est bon. Oncle, je me souviens d'un autre numéro. Ok me dire. 0, 3, 3, 4. 7, 8, 9. 0, 5, 8. Aucune cloche ne retentit sur ce numéro. Alors ok. Il serait 8h moins 6. Es-tu sûr? Non. Il est 8h moins 4, j'en suis sûr. Oui, la cloche sonne maintenant. Bonjour. Bonjour. Tante Afrose. Oui, Gulzar chérie. Où êtes-vous les gens? Je viens de parler à ton père. Tante? Où est maman? Savez-vous? Kirad ne se sent pas bien du tout. Et nous sommes tous à l'hôpital. Dans quel hôpital? Ok Gulzar, j'arrive. Tu attends? J'arrive. Merci oncle. Ok fils. Désolé frère. Oui, Afrosé. Frère Bilal, c'est très triste. Tu me considérais comme un étranger et m'a caché des choses. Kirad est hospitalisé et vous me le cachez. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. En fait, Afrose, J'y viens. Nous en parlerons maintenant. Gulzar m'a donné le nom de l'hôpital. Frère, s'il te plaît, dépêche-toi. Où êtes-vous allé? Je t'ai dit de rester ici. Papa. Tu n'as pas parlé de Kirad à maman. Et même pas tante Afrose. Pourquoi tu le caches? Vous avez dit que le téléphone de maman ne fonctionne pas, mais ça sonnait. Viens. Après le divorce, C'était très étrange, je restais à la maison toute la journée. Il semblait que ma vie était terminée. Puis mes amis ont appris. Ils ont prévu un voyage à Unza pour moi. J'ai souvent dit que je ne voulais pas y aller, mais tu sais. Les amis n'écoutent pas. Ils ont emballé toutes mes affaires et les ont mises dans le train. Oh mon Dieu, le premier voyage en train de ma vie. Le premier vent, quand j'étais assis dans le train. Je pensais que ma vie était revenue. J'avais envie de respirer pour la première fois. C'était un vent si agréable. Sarah, est-ce que tu m'écoutes? Oui. Et quand nous sommes arrivés à Unza, là, j'ai rencontré un garçon nommé Camille. Il était très hilarant, il craquait, des blagues tout le temps et faire rire les gens. Au début, il m'a énervé. Parce que j'étais la cible de toutes les blagues. Mais ensuite il est devenu clair pour moi que j'étais la cible depuis le début. Parce que quand j'étais là, assis avec mon long visage triste, à ce moment-là, n'importe qui peut plaisanter sur moi, ou ils essaieront de me rendre heureux. Sarah, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Oui. J'écoute. D'accord, bien, allons-y. Mais nous venons juste d'arriver ici. Mais à quoi ça sert de venir? Je ne parle ici qu'à des verres et des serviettes, tu es perdu. Ailleurs. Non, non Ramine, ce n'est pas comme ça. Je t'écoute sérieusement. Vous n'êtes pas capable de vous écouter. Comment vas-tu m'écouter? Mon verre est presque fini et tu n'y as même pas touché. Le vôtre.
Que dois-je faire, Ramin? Il est devenu très difficile pour moi de être présent partout. Ma maison s'est brisée. Mes enfants ont été séparés de moi. Ce qu'il faut faire? Quelle maison, Sarah? La maison qui n'a jamais été la tienne. Chaque femme rêve d'avoir une belle maison et des enfants. Et un mari. Tu n'es pas le seul à penser ça. En fait, la femme est celle qui fait de sa maison son chez-soi. Un homme n'a aucune idée de comment construire une maison. Il n'a aucune étiquette de quoi que ce soit. C'est un lavage de cerveau chez une femme. Qu'elle fait une maison et y reste limitée. Mais un homme devrait aussi prendre soin de sa maison et venir chez lui. Qu'est-ce que c'est? Il dort tous les jours après s'être moqué. Et le matin, il montre une attitude comme un petit enfant et puis va au bureau. Et à la fin, il donne 3 divorcés. Expulse la femme.